Et autre événement culturel, le festival de la bande dessinée, celui d'Angoulême, très connu, qui se termine aujourd'hui et qui, vous allez le voir, a toujours autant de succès. Reportage. Le public est au rendez-vous pour la 43e édition de la fête de la BD, témoignage de son succès. Ce soir, le très attendu Fauve d'Or et 3 autres prix vont être décernés. Les auteurs en lice attendent les résultats tout en gardant l'humour. Comment vous le sentez ? Je m'en fiche, ça ne m'importe pas. J'ai rien de gagner. Je m'en fiche. Non, mais ça fait... Je sais, franchement, ça me fait plaisir d'être dans la sélection officielle. C'est vrai que ma BD est quand même vraiment pas mal. Le monde de la BD a déjà récompensé hier pour sa carrière le Belge Herman de 77 ans en lui remettant le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Mais pour les amateurs des planches de dessin et de bulles, le festival, c'est surtout l'occasion de découvrir des albums et des auteurs du monde entier. Ici, on peut rencontrer des auteurs qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs. Et moi, je viens de l'Est de la France, donc on est assez, on va dire, entre guillemets, pauvres en festival BD chez nous. Donc ici, on rencontre vraiment des auteurs d'autres pays, des Américains, des Espagnols qu'on ne trouve pas facilement en librairie, quoi. Le festival est également influencé par l'actualité violente. 145 dessins d'enfants envoyés à Charlie Hebdo après les attentats sont exposés. Ça représente un mec qui pleure quand il voit Charlie Hebdo en train de se faire attaquer. Le but de l'initiative, portée par l'association Dessiner, Créer, Liberté, sensibiliser les visiteurs, notamment les plus jeunes, à des thèmes comme le terrorisme, le racisme et la tolérance. Dès le 8 janvier, à la rédaction de Charlie Hebdo, nous avons reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de dessins qui sont devenus des centaines, qui sont devenus des milliers, qui sont devenus 10 000, plus de 10 000 dessins. Expression de cette jeunesse qui affirmait des choses, qui posait des questions, qui étaient heurtées, bien sûr, choquées, qui prenaient le chaos du monde de plein fouet. Et on s'est dit qu'il fallait absolument restituer cette parole-là à travers ces dessins et répondre à leurs questions. Une initiative qui rencontre un certain succès auprès des jeunes. C'est plus facile de dessiner que de donner des mots parce qu'il y a des mots qu'on n'arrive pas à exprimer et dans le dessin on peut le faire. L'association devrait par la suite exposer dans une dizaine de villes en France.